nous allons couper notre première page à 20 sur 20. Donc, là, on met de côté sur 20. Voilà. On prend une deuxième feuille. On va couper 12 sur 20. Donc là, on fait 12. On coupe 12. On coupe celle de 12 que l'on avait. On va faire un pli à 2 cm. Voilà, comme ça c'est fait. On met de côté l'autre morceau de 12. On fait aussi un pli à 2 cm. Voilà. Donc on aura utilisé 3 feuilles. Une feuille pour faire 20 sur 20. D'accord, 20 sur 20. Deux feuilles de 12 sur 20. D'accord, avec un pli de ce côté-là à 2 cm sur les 12 et un autre pli de ce côté-là à 2 cm. D'accord, et il nous faudra deux morceaux de 10 sur 20. Voilà, donc en tout ça vous fait 3 feuilles. Vous gardez les déchets et on les fera, on s'en occupera après. Donc voilà, on va faire donc de ce côté là. En fait, on va devoir faire la partie qui est là, entrée ici, ici et ici. C'est celle qu'on va découper au cutter. D'accord, donc il va falloir nous faire un trait. Vous partez de là, vous mesurez 2 cm, vous faites un trait. Là, vous faites un trait de ici à ici de 5 cm. Vous faites un trait. Et là, on fera un trait, un autre trait, mais on fera que la moitié puisqu'on fera les marquages sur les deux traits qui ont déjà été faits à 2 cm. Cette partie-là va être pour la partie qui va être de ce côté de la page. D'accord, qui va être ici. Et quand on va faire de l'autre côté, il va falloir faire les mesures dans l'autre sens. D'accord? Donc, on y va. On prend ce côté-là. Hop. Ici, on fait une petite marque à 2 cm. On fait ici une marque à 2 cm. On prend une grande règle. On fait un trait très léger. Après, si vous vous sentez à l'aise pour découper après avec le massicot, vous le faites. Mais moi, je ne me sens pas à l'aise. Donc, je fais les marquages avec la règle. Et je ferai après le reste au cutter. Une marque à 5 cm depuis le bord. D'accord, ici on fait à 5. Ici on fait à 5. Et là on fait, on rejoint les traits. J'essaie de ne pas passer devant la caméra. Et là hop, on fait le trait à 5. D'accord, donc vous voyez, je suis désolée, je peux pas mettre la grande lumière. Il y a ce trait là à 2 cm. Et de là à là, c'est 5 cm. Ici sur celui-là, on s'aligne. On fait une marque à 2 cm. Ici en bas aussi à 2 cm. On déplace la règle, on se met sur l'autre. On fait un marquage à 2 cm et on fait un marquage à 2 cm. On rejoint les traits ici. Alors, je vais le faire en noir, comme ça vous verrez bien ce qu'on va découper. Là. Là. Et ici. Pour ce côté-là, ça va être comme ça. Vous voyez, je vais faire un truc parce que c'est vrai que j'ai pris une feuille rouge et du coup, voilà. D'accord. Donc là, c'est pour ce côté-là. On va prendre l'autre feuille pour l'autre côté. Je vais essayer de prendre la même feuille. Du coup, voilà. Là, le pli, vous mettez un pli qu'on avait fait des 2 cm. Il va être du côté droit. D'accord, tout à l'heure.
le pli de 2 centimètres était de ce côté-là. D'accord? Il faut qu'après les feuilles, elles vont être comme ça. Donc là, on refait un marquage à 2. Là aussi, on va faire un marquage à 5. C'est 2 et 5. D'accord? Les traits que l'on va devoir faire. Alors, je me suis rendu compte que, je vais être honnête avec vous, hein, comme je le suis à chaque fois, les anciens massicots Stampin' Up coupaient beaucoup mieux que les nouveaux. Mon nouveau, c'est une vraie catastrophe. Il ne coupe pas droit. Vous voyez, là, je viens de faire la feuille. Il y a un léger, allez, 1 millimètre d'écart. C'est une catastrophe. C'est comme ça, c'est les nouveaux. Enfin, c'est le nouveau pour moi, c'est une vraie catastrophe. Donc là, je fais une marque à 2 cm. Pareil de l'autre côté. Donc, comme là, on est à 20, vous faites une empreinte à 18. Là, à 2 cm. Et là, à 18. Pareil, là, on va rejoindre les traits. Donc là, je vous fais pareil pour vous montrer où il faut découper. On va découper ici. On va découper là. On va découper ici. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça va être découpé de pas au même endroit. On va prendre un tapis où vous prenez votre massicot si vous voulez faire les marquages. Désolée, c'est ma tête passe devant. On va faire un pli là. Je vais descendre un tout petit peu ma règle parce que du coup, voilà, donc j'ai marqué ici, ici. On fait la même chose de l'autre côté. Mon tapis, je vais remettre là en haut. Donc là, on va prendre notre cutter. Et on va découper au marquage où je vous ai montré que ça la coupait. Donc je suis désolée, j'ai passé ma tête dessus. J'ai coupé et donc on a coupé, j'ai fait couper à l'extérieur hors vidéo. Parce que quand j'utilise le cutter, je ne dois pas me blesser du côté gauche de la main depuis mon cancer, parce qu'on a enlevé les ganglions lymphatiques. Donc, je suis désolée de cet aparté, mais c'est pour vous expliquer que quand il y a des découpages au cutter, je le fais à l'extérieur. Donc, vous voyez, j'ai coupé là où je vous ai dit. OK. Donc, le pli, il y a un pli qui va être comme ça. D'accord. Et cette partie-là va être pliée. On fait la même chose sur l'autre côté. Voilà. Donc, on prend ces parties-là, on prend une partie de 20 sur 20. Et là, on va coller... on va coller... Hop. Voilà, on fait ça va tomber comme ça. J'ai fait exprès de laisser un petit espace au milieu. Et voilà, après là, on va coller les autres feuilles dessus. D'accord? Donc là, on prend de la colle et on colle les petites languettes qui sont ici. On va les coller à l'arrière. Alors, si vous avez des feuilles plus grandes qui ne sont pas Stampin' Up, vous pouvez très bien le faire en une seule feuille. D'accord? Vous aurez juste les plis à faire. Pardon, j'ai oublié de nettoyer ma colle avant.
Alors quand je fais les albums, autant j'adore la colle verte, la Tombow là, qui est pas spécialement de chez Stampin' Up, d'accord? Je l'utilisais avant. J'adore pour coller les cartes, mais c'est vrai que quand je fais des albums, je prends des colles, qu'on trouve chez Action, d'accord? Je vous rappelle, j'ai pris moi celle-là. Elle est très bien. Faut bien repasser dessus, ça permet à la colle de bien, se diffuser, d'accord? De ne pas rester, que dans un endroit et sinon je prends celle-là aussi, qui est très, très bien. Ou la grosse colle à bois aussi, selon après ce que je colle. Alors je reste concentrée, je colle le morceau. Donc vous voyez, j'en mets pas spécialement beaucoup, c'est assuré. J'aime bien qu'il y ait quand même partout, mais pas en trop grosse quantité non plus. Du coup, pour que ça tienne quand même, que ça gondole pas en fait. Hop. Voilà. Et on aplatit bien derrière. Voilà. Donc là, ça va être la première partie. Ok, de la page album. On va s'occuper des deux morceaux que je vous avais dit, 10 sur 20. Donc voilà, sur les deux feuilles qu'on a de 10 sur 20, on va tracer un cadre. Là, à 2 cm, 2 cm, 2 cm et 2 cm. Et on va enlever toute la partie qui est là au milieu. Alors, vous pouvez garder, là je vous le marque pour que vous voyez bien, mais la chute de papier, vous pouvez la garder pour faire autre chose, d'accord? Donc on va évider toute la partie qui est là au milieu. Donc je vais le faire sur les deux hors caméra. Donc on se retrouve avec nos deux découpes qui sont comme ça. Je vous rappelle, on a enlevé la partie qui est au milieu. Donc là, eh ben, on va coller bien sur la partie qui est là, sur à moitié, d'accord? On colle que sur la moitié. Donc on va mettre. Alors si j'ouvre pas, forcément la colle va moins bien sortir, hein. Donc là. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes bracelets qui font clic, clic, clic. Donc, colle bien bord à bord. D'accord? Cette partie-là qu'on va ouvrir comme ça, sur laquelle on va mettre les photos. On peut mettre une photo ici. Je peux en remettre une autre ici. Il y en aura une autre au fond. Donc, j'ai arraché mon papier. Donc là aussi, pareil, on va coller. Voilà. Si je ne te remets pas, ça ne le fait pas. Donc là, on aplatit bien, on fait bien attention. Donc voilà. Alors moi, je fais exprès de laisser un espace au milieu. D'accord? Après, je vous dis, j'ai un problème avec mon massicot. Mon massicot Stampin' Up ne marchait pas très bien au début. Je l'ai gardé quand même, puis c'était trop tard pour le changer. Comme quoi, il faut le changer de suite. Et ce qui fait que, vous voyez, après, j'ai des écarts. En fait, il découpe avec un décalage. Et enfin, vous n'aurez pas trop le décalage, mais c'est parce que moi, quand je recolle après, enfin, quand je recolle,
Vous voyez, j'ai plié et quand j'ai fait le pli, j'ai toujours ces 2 millimètres alors que ça soit, au pliage, au pliage ou au découpage, j'ai toujours ce 2 millimètres d'écart. Donc là, on va couper 19,8 sur 19,8. 19,8 sur 19,8. C'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, c'est à l'intérieur. Ici, nous allons découper. Alors, faites bien attention parce qu'en fait, là, on va découper les feuilles. Et en fait, il faudra que un des côtés, alors moi, je vais prendre le rayé pour mettre de ce côté-là, ok, avec le trou au milieu. Et le cœur qui va être au milieu, il sera mis ici à l'intérieur. D'accord, enfin, je vous expliquerai, mais quand vous prenez un papier, faites bien attention au design, au dessin. Donc là, on va couper à 9,8. Donc ça va pas être 20, mais ça va être 19,8. Là, on va faire. Donc, le carré. Comme je vous l'ai dit, c'était du 9,8 sur 19,8. Et j'ai fait la bordure là. C'est 1,8. D'accord, l'espace qu'il y a. Donc, on découpe la partie qui est là. Donc là, j'ai dit que je faisais dans ce sens-là. D'accord, que j'allais coller. Et quand on allait ouvrir, j'allais mettre celle-là à l'intérieur. Je la découpe légèrement, mais on va mettre à l'intérieur. Ok, donc on va faire ça pour les deux. Et là au dessus, là on va mettre une feuille blanche. On va prendre des décorations, ou vous pouvez remettre une bande comme ça si vous voulez, et à l'intérieur des feuilles blanches pour d'accord, soit on va mettre celle-là là en la découpant un tout petit peu plus, soit on la met ici. À voir. Et peut-être les photos à l'intérieur. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Ben voilà, on va redécouper l'autre. On avait, d'accord, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire attention par rapport au design. Comme ça, vous pouvez récupérer l'intérieur. Donc, je vais faire la même chose. Alors, vous choisissez le papier que vous voulez, hein. Mais vous faites bien attention au papier design. Comme ça, vous utilisez toute la feuille et pas qu'une partie. D'accord, ça marche ou pas? Voilà, on n'y peut rien. Il y a des jours avec et des jours sans. Voilà, on place. On fait pareil de l'autre côté. Sur mon groupe privé, le cocon créatif. J'étais un peu absente ces derniers temps, mais j'étais en pleine formation. Par contre, faites attention parce que cette colle, elle colle très vite. Et là, j'ai mal collé parce que... Donc, hop, on va coller la feuille intérieure. Du coup, on va pas chipoter. Voilà, là, on pourra mettre une photo sur cette partie-là. D'accord. Donc voilà, on va faire la fermeture et quand on va ouvrir, ça sera comme ça. On va prendre la mesure et un peu plus courte. Donc là, on va couper à 15,7. À 15, j'avais dit 15,7. Alors, 15, 7. 15,
Voilà. D'accord, je laisse en rouge. Donc voilà, là j'ai mis des feuilles blanches de 5,8 sur 15,8. Attends que je m'en souvienne. Voilà, c'est ça. Comme ça, c'est comme ça. On ouvre. Et du coup, là, on peut mettre une photo ici, une photo là. Enfin, on peut aménager. Et là, on va faire la fermeture. Une feuille de 5 sur 5. Deux feuilles de 4 sur 4. Et deux feuilles de 4 sur 4 et pliées à 2. Donc, je vais mettre la fermeture coulissante en diagonale. Ok, comme ça, on va pouvoir coulisser ici. Donc là, la feuille de 4 sur 4, on va la coller bien dans la diagonale du 5,5. D'accord. Nos petits bouts. Du coup, ça va être comme ça et on va les coller là. Ok. Donc, on met la colle. On va bien coller. Voilà. Et on va recoller derrière. Je mets la colle un peu plus, ça ne va pas le faire si je me colle les bouts. Je mets la colle par. Donc là, j'avais oublié de mettre un point de colle. Donc le principe, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'on fait glisser les feuilles. Ça fait une fermeture qui est pas mal. Voilà, comme ça maintient fermé. Alors soit vous pouvez le mettre derrière, comme ça, dans votre album. D'accord. Soit vous le passez par-dessus. Mais ça permet de fermer et de ne pas avoir... un aimant, par exemple, si c'est pas un album d'enfant. Donc pour la fermeture, là, ça va être 6. Maintenant, si vous voulez faire une pochette qui sort derrière, il vous faudra des papiers de 20 sur 4. D'accord. Et vous faites un contour comme ça si vous voulez glisser une feuille à l'intérieur. Mais comme nous, on avait les feuilles sur le côté, donc du coup, je n'ai pas fait ça.